Bon, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc nous voilà réunis aujourd'hui pour ce moment fabuleux de tir longue distance. Du moins, préparation du tir longue distance. Voilà. Aujourd'hui, je vais préparer mon tir longue distance en effectuant des essais à 50 mètres. Je vais tirer à partir d'ici. Donc j'ai installé une cible. Donc là, je suis avec ma cible à 50 mètres donc pour un essai hein, de plusieurs boîtes de plomb. Donc je te montre l'installation. Hein. Voilà, ça c'est ma lunette qui me sert à filmer en live la cible. Ouais, c'est bon. Voilà. Donc tu vois, ça c'est l'image de ma cible. Que tu vois, l'image de ma cible que tu vois là-bas au fond. Donc tu vois à 50 mètres. Donc tu vois un impact de plomb de 4 mm 5, impossible de le voir quoi. Tu es obligé de faire des allers-retours. Donc voilà le délire. Donc je filme ma cible ici avec ma SV Boni 411 couplée à un téléphone. Donc j'associe le zoom de la lunette plus le zoom du téléphone et j'obtiens quelque chose de correct qui va nous permettre de voir les impacts en live à l'écran. Et moi, ça va me permettre de régler mon pistolet au fur et à mesure où je tire, sans avoir à faire d'aller-retour. D'ailleurs, il est où? Il est là. Et je vais appuyer mon Zoraki HP1 Ultra ici, et je vais tirer vers là-bas, donc assis tranquille sur ma trotte. Donc, en bref, je vais tirer 10 plombs de chacune de mes 11 boîtes de plombs préférées, enfin en tout cas ceux que j'ai à ma disposition, pour déterminer les meilleures performances de la meilleure boîte, afin d'envisager un tir longue distance plus tard sur 60, 70, 80 et pourquoi pas 100 mètres. Voilà. En tout cas, on commence tout de suite avec les X Sport de chez Stoeger. Allez, c'est parti. X Sport 0,48 grammes. C'est parti pour un test de groupement. Alors un tir à 50 mètres avec un pistolet, c'est toujours un grand moment. Hein. Ouais, un grand moment. Beaucoup d'émotions, beaucoup d'implications, beaucoup de réglages, beaucoup d'efforts pour atteindre le but. Quoi. Je sais pas si vous me comprenez. Ouais, celui-là il est beau. Celui-là pour un 50 mètres avec un pistolet il est beau. Parce qu'il se voit. Ouais, celui-là aussi il a touché. Il commence à partir un peu à gauche. Pourtant il n'y a pas de vent. Donc voilà pour ce carton de groupement avec les X Sport, donc 10 plombs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en ai quand même 6 au centre, hein, c'est pas négligeable. Et j'ai ce que je vais appeler 4 flyers en haut. Et j'ai une belle mouche au centre. Bon, ça va pas aider pour la comparaison, cette histoire, mais bon. On passe à la gamme de plomb suivant. On va rester sur du plat, c'est-à-dire du X Smash, toujours Stoeger, hein, mais en 0,53 ce coup-ci. Moi, je pense à l'avance que les plombs plats feront une mauvaise performance par rapport aux plombs bombés ou pointus, à 50 mètres du moins. Je ne vais pas toucher au réglage, on va voir où ça tombe. Il devrait atterrir un tout petit peu plus bas, je pense. Ou pas. C'est le grand jeu de la vie, tout est permis.
Après, vu le nombre de boîtes de plomb que je vais tester, malheureusement, je peux pas me permettre de faire un réglage pile poil au centre, un groupement à 1 ou 2 cm, un plomb de l'autre. Bon, celui-là il veut pas rentrer, tu vois. Enfin, il peut rentrer si je veux, mais j'arrive pas à bien le rentrer. Donc, plomb poubelle dans le sac. Hein. Moi, je tire jamais un plomb. Il y a des mots. Celui-là, je vois pas. Je soupçonne un trou sur trou parce que je suis de nature assez optimiste, mais je le vois pas. Ouais, non, ça c'est un carton intéressant. Hein. Bon, après, Stoger, c'est des bons plombs. Hein. On peut s'attendre à une bonne régularité déjà. On n'est pas sur du plomb chinois ou vietnamien. Il y a deux choses qu'ils ne savent pas faire. Hein. Les plombs et le saucisson. Ok. Donc, prochain test, je vais aller installer la cible. Les X-Ant, toujours de chez Stoger, donc très bonne marque. Et ce coup-ci, c'est du 0,56 grammes. Mais là, on n'est plus sur du plat. On est sur du pointu à jupe striée, me semble. Ah, il est beau ce premier plomb. On dirait qu'ils sont tous au même endroit, quoi. Ah non, il y en a un qui est à gauche. Waouh. Ça fait de la peine, un flyer pareil. Bien, bah, cette session avec les X-Ant, elle est finie. Tiens, j'ai fait une belle mouche au centre. Hein. Ils sont bien groupés apparemment. Hein. Il est pas sale hein, ce groupement. Bon, je vais installer la prochaine cible. Et je reviens. Je vais essayer parce que je suis curieux. On m'a conseillé les Superdome. C'est Lorane qui me les a conseillés, de la chaîne Lorane. Que je vous conseille de visiter. C'est une chaîne où on retrouve beaucoup de rigueur. On est sur du Domed, du Bombay, à jupe striée. Donc 0,54 grammes en RWS. Donc on fait entrer sur le ring l'équipe des RWS. Je pense que là j'ai mes chances de toucher le centre de la cible. Un à droite, un à gauche. À la même distance du centre. J'ai un effet satellite autour du centre qui me plaît assez bien. Ouais. Je pense que ces Superdome là c'est une bonne découverte. Ça c'est un carton agréable. Je me suis fait encore un plein centre. Il est intéressant ce carton. Une dispersion exemplaire et bien régulière, 23 cm². Ces Superdome vont se classer parmi les 3 meilleures boîtes que j'ai testées. Alors, toujours dans l'équipe, on va se tester les Superpoint. Et ce coup-ci, je vais installer une cible réactive. Donc, Total Experience. Je ne sais pas ce que ça va donner. Me plaît ce carton. Alors, je vérifie tous mes plombs à l'œil. 2, 4, 6, 8. Pour voir si au moins ils ne sont pas légèrement écrasés ou des choses comme ça. Quoi. Surtout au niveau du bas de la jupe. Le coin le plus fin du plomb, le bas de jupe, quelquefois ils sont un peu massacrés. Hey!
Vodka Lagan. Il est bon celui-là. Yes. Bien, bien. J'espère que tu t'ennuies pas. Hein. Reste jusqu'à la fin. Hein. À la fin, on fera une conclusion bien scientifique à la sauce Ray Corsica. Et surtout, si tu t'ennuies, pense à mettre un pouce vers le haut, hein, comme d'hab. Hein. Pas vers le bas. Hein. On est d'accord. Déconne pas, hein, je compte sur toi. Ok. Alors comment dire, le groupement central parle de lui-même, malgré un score médiocre de 55 cm² à cause de 2 flyers. Alors l'histoire dira jamais si c'est ma faute ou si c'était une irrégularité des plombs, ma foi. En attendant, je pense que ces RWS sont prometteurs, voilà, malgré le score. Contrairement à ceux qui vont suivre. Voilà, la fatale surprise avec les jacals, vous allez rigoler. Même poids que les plombs précédents, donc je devrais pas avoir de surprise sur la cible. On va bien voir. Donc totale expérience, hein, je les connais pas du tout. Voilà, les Humarex, la série Chacal, d'accord? Les Chacals de chez Humarex. On dirait une marque de préservatif, quoi. Ah ouais, non. Ça, c'est les plombs les plus craignos de la création pour un tir à 50 mètres. Oh là là, c'est la catastrophe. Et c'est pas moi, les gars. C'est pas des plombs de malade, ça. Ça, c'est des plombs malades, hein, tout court. Les plombs chacal, ils portent bien leur nom. C'est du chacal pour les pigeons. Alors, on enchaîne sur la qualité. L'équipe H&N avec les célèbres fiels de Target Trophy 0,56, hein, donc du mi-lourd. J'ai modifié mon réglage pour toucher le centre de la cible ce coup-ci. Donc on va faire d'une pierre deux coups. Sur les fiels de Target Trophy, on va se faire un petit tir performance et en même temps on va relever les données de groupement sur 10 plombs. Ok, t'as suivi? Je pense que sur ces fiels de Target Trophy, on va se régaler. Je m'avance, hein, peut-être, hein, mais je pense. Hein. Faut pas la foirer cette session. Dans une pipe. Ah, c'est étrange, il part à droite, quoi. Une petite brise qui s'est levée. Je sais pas, c'est peut-être dû à ça. Ça a l'air plutôt pas mal, hein. À part les deux premiers. Mais je soupçonne le vent, quoi. Le résultat, il sera pas si mal. Ok. Ben, c'était le dernier plan pour ces fiels de Target Trophy de l'équipe H&N. Alors toujours dans l'équipe H&N Sport pour nous les hommes. Le Spitzkegel, donc jupe lisse, tête pointue. D'accord? Voilà. En 0,56 grammes. Et ben on est parti pour tester 10 plombs de Spitzkegel, hein, toujours l'équipe H&N.
Ouais, ça va. Bon. Écoute, terminus pour cette session de Spitzgugel. Pour la série qui arrive, des plombs que j'ai jamais essayé. Alors tu me diras en commentaire hein, si tu connais la marque. C'est des Browning. Ils sont en 0,52 grammes. Donc toujours pareil. Hein. Je change de plomb donc je sais pas où ça va tomber. Mais si ça me permet de juger du groupement, moi je dis pourquoi pas. C'est un peu inquiétant. Hein. Celui-là est quasiment plein centre. Je me demande si c'est pas en train d'arroser copieux. Alors, est-ce que j'y vois quelque chose à la longue vue? Bon, celui du centre il est facile à voir. Celui du bas aussi. Je sais plus là. Là il y a une telle dispersion que je sais plus. Oh les gars, ils tombent n'importe où ces plombs. Browning, la marque qui fait peur quoi. Merde. Celui-là il n'a même pas touché le carton. Alors qu'il y en a un au centre. C'est plus une dispersion là. C'est une mise en orbite. Oh. Merde. Ça fait peur hein. Ça arrose sur ça quoi. Minimum hein. Eh, mon ami de chez Browning, c'est le maillon faible, hein, je te le dis de suite, pour le tir longue distance, tu vois tu vois une cagole, voilà. Tu vois rien du tout. Bon, qu'est-ce qu'il me reste à essayer? C'est du plomb assez lourd, donc je suis pas certain qu'avec mes 11 joules le 5, ça fasse l'affaire. Donc c'est quand même du 0,69 grammes. Hein. H&N Barracuda. Après on peut s'attendre à une bonne régularité. Alors on va voir. Le vent se lève, c'est moche. Pas moche. Donc si je tourne autour du centre, j'ai encore l'espoir de toucher le centre. Et voilà mon gars. Barracuda. En tout cas, je suis vachement content de tirer en extérieur. Surtout sur une grosse distance comme ça. 50 mètres pour un pistolet, ça fait une sacrée crotte. Hein. Ah, je l'aime bien ce petit carton Barracuda. Et en plus, malgré le vent. Ah, tu vois, quand tu pilotes en H&N, tu crains pas la sortie de route. Même par grand vent. Donc le Barracuda il nous a mené au centre. Hein. Putain, quand je repense au Browning que j'ai tiré juste avant, quoi. Le truc qui te fait péter un câble, quoi. Du grand n'importe quoi. Ces plombs-là, mais je pense qu'ils vont atterrir à la poubelle. Hein. Ils sont tous dans la cible réactive. Et je tourne autour du centre. Hein. Il y a des chances que le dernier il arrive au centre. Hein. Si j'avais eu du temps devant moi, j'aurais fait un deuxième carton avec les Barracuda. La performance, franchement. Ça aurait valu le coup, je suis sûr. Allez, un petit dernier pour la route. À titre d'expérience, le H&N en 0,62 grammes. Donc avec sa pointe laiton. Alors pas du tout fait pour le tir de précision, hein, je le rappelle. Mais dans le passé, j'ai déjà testé. Il assure aussi sur les longues distances. On va voir s'il va me faire mentir. On va voir. On va se prendre le couvercle des Browning à 2 balles et on va lui faire un trou. Tant que j'ai le Barracuda qui est réglé sur le centre, on va faire un petit test perforation avec le Barracuda sur
sur le couvercle de la boîte de plomb, des plombs minables de chez Browning. Pour moi, elle servira à quelque chose. Ah, j'ai touché, du coup, il faut que je la remette en place. Ça. Mais là, alors le Barracuda à 50 mètres, il n'a pas percé le couvercle de la boîte de plomb, mais il l'a quand même bien amoché. Hein. C'est assez impressionnant. On va passer sur un tir performance avec le Hornet. Donc on est parti sur un test de groupement des plombs Hornet de chez H&N en 0,62 grammes. Ils sont beaux, hein. Ils sont vraiment beaux quoi. 1, 2, 3. Ils ont été faits pour le Zoraki, j'ai l'impression, carrément. Ils s'ajustent pas mal. Bon, c'est pas le même poids, donc toujours le même tralala. Oh, ça atterrit. Pas de bol, ça atterrit pas du tout dans la cible, j'ai l'impression. Ah, je vous explique le topo. Là, je suis tombé en blackout complet avec les réglages pour le plomb Hornet. Je sais même plus si je suis trop haut ou trop bas. Donc, la session s'annonce difficile. Bon, le premier, il est pas moche. Il est proche du centre. Et apparemment, il est visible sur la caméra. J'ai dévié un peu vers la gauche quand j'ai tiré. Ah, joli. Donc je rappelle que ces plombs-là, ils ne sont pas du tout faits pour le tir à longue distance de précision. Bon, il reste encore 3 plombs pour ces H&N. J'espère que j'aurai le temps de faire un essai sur le couvercle de la boîte de plomb. Tu vois, quand une marque de plomb se donne les moyens de faire les choses correctement, voilà quoi. Ah, il est intéressant ce groupement. Donc dernier plomb de cette expérience de groupement pour les H&N. Et il y a aussi, ma foi, je vais essayer un tir compensé pour essayer de toucher le couvercle. On va voir. En principe, ça devrait être possible. Si j'arrive à évaluer le plomb moyen, c'est parti. Je compense le tir à l'aide des graduations de la lunette. Bien joué. Bon. On aura testé 11 boîtes de plomb, quoi. Allez, je t'amène à l'extérieur, ça te fera sortir un peu. Voilà ce qu'on s'est testé, les gars. Un max de plomb. Ouais, je te fais sortir la cabane, ça te fera sortir un peu. Voilà où on est. Alors j'ai de la chance aujourd'hui, il fait super beau, d'accord? Il fait super beau. Ça c'est la petite cabane de laquelle je tire. Donc c'est un terrain agricole qui est privé, hein, je le rappelle. Voilà. On est bien, on est bien. Bon. Allez, on va aller se ramasser la cible. 50 mètres. Eh, je peux te dire que 50 mètres, c'est quand même du boulot. C'est pas évident. En termes de réglage, de logistique, pour tout le bazar. Elle est bien. Le Hornet, il a fait le taf. Hein. On mesurera à la fin, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai les 10 dans le carton, donc je pourrais faire le relevé. Et il a percé la boîte. Hein. Il a percé la boîte sur le côté, à 50 mètres. Bon, le Barracuda, non, hein, c'est un bombé.
Bon, encore que sur une boîte bien calée, peut-être qu'il la traverse. Hein. Mais le Hornet, il a fait une découpe propre. Hein. Il t'a découpé la boîte, mon ami. C'est du net sans bavure, j'ai envie de dire. Je sais pas si on y voit clair, là. Il va la faire la mise au point, quoi. Ah, tu le vois, le trou sur le côté? Eh, voilà mon stand de tir. C'est... Bon, ben voilà, les amis. Hein. Voilà, voilà. J'espère que cette petite séance de tir vous a plu. Donc on a testé 11 boîtes de plomb. Hein. Donc ne quitte pas la vidéo. Hein. Ne quitte pas la vidéo avant de mettre un like. Comme d'hab. Hein. Fais pas le vautour. Alors à mon grand regret, j'ai pas pu tester les plombs JSB. J'en avais pas sous la main. Mais bon, parmi les 11 boîtes que j'ai testées, du premier le meilleur, donc de gauche à droite en descendant, celui avec lequel j'ai obtenu le meilleur résultat, donc c'est le Barracuda en 0,69 grammes, donc 16 cm² hein, à 50 mètres, hein, c'est pas rien. Ensuite, juste après, le Spitzkegel de chez H&N, hein, 16 cm², hein. On est toujours dans du 16 cm², hein. C'est pas grand chose hein, pour 50 mètres, hein. C'est un bon résultat. Hein. Après, j'ai eu les X1 qui a 18 cm², bon, on va dire 19. Tête. Donc, ce qui est notable, c'est voilà, tête bombée, tête pointue, voilà. Donc, pour les 3 premières places, les 3 meilleures que j'ai obtenues comme résultat, donc du bombé et du pointu. Ensuite, il vient du plat et du bombé. Le X-Match, 23 cm², hein, c'est honorable. Hein. C'est les deux derniers en score, mais c'est honorable. Hein. Les autres, ils sont à 30 cm et 50 cm². Hein. Donc là, là c'est le haut du panier, quoi, les 5 boîtes qu'il y a là. Hein. Et en dernier, le Superdome, hein, j'ai obtenu un bon résultat aussi. Hein. Une bonne dispersion, une bonne régularité. Donc voilà, donc la grande inconnue dans cette équation, c'est les JSB. Donc voilà. Moi j'attends ma petite réception, j'ai commandé 3 boîtes de JSB. Donc il me restera cela à tester. Donc dans une prochaine vidéo, je retournerai à 50 mètres avant d'attaquer le 100 mètres pour tester les GSB comparé à cela. Voilà. Voir si je peux obtenir le haut du panier quoi avec les GSB, pourquoi pas. Voilà voilà. Elle est chouette la vue là-bas derrière. Hein. Elle est chouette. C'est pas mal du tout quoi. Ouais. Bon ben voilà. Bon, un grand merci à toi, à l'internaute, hein, qui suit cette aventure hein, depuis le début de la création de ma chaîne. Il y en a quelques-uns qui sont là depuis vraiment longtemps, quoi. Donc, merci beaucoup. Merci à ceux qui ont rejoint la chaîne, surtout, qui l'ont rejoint pour le plaisir. Hein, il se reconnaîtra, celui qui a dit ça. Ça m'a vraiment touché. Voilà. Donc, moi, je te donne rendez-vous pour une prochaine session. Donc, je vais faire après avoir fait le point sur laquelle des 11 boîtes il faut utiliser pour faire un tir longue distance avec le Zoraki, je pense que là je peux me lancer sur du sérieux. Donc après avoir testé 11 boîtes, je prendrai le meilleur groupement et dans une prochaine vidéo on fera un tir à 60, 70, 80 et pourquoi pas un plinking à 100 mètres, pourquoi pas. Voilà, il n'y a pas de limite hein, pour les hommes de bonne volonté et qui savent s'organiser. D'accord? Bon, je te laisse, à bientôt et puis voilà, rendez-vous pour une prochaine vidéo. N'oublie pas de lâcher un petit commentaire, quoi, ça me touche et puis ça aide ma chaîne. Voilà. Donc à bientôt et puis à plus tard, quoi. Bye bye.